Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. On va attaquer un élément essentiel de design, c'est les boutons. Les boutons, on en a besoin tout le temps et malheureusement parfois ils ne sont pas créés de la bonne façon. Je vais vous montrer du coup le piège à éviter. Et les boutons, ça va être la porte d'entrée vers la vidéo tuto suivante qui sera les composants. Parce que les composants, du coup, ça permet de réutiliser des éléments dans un design. Et typiquement, le bouton, c'est l'élément parfait qu'on va réutiliser et qu'on va devoir un petit peu adapter, modifier selon les usages. Donc, on va attaquer ça directement. Je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que c'est qu'un bouton. Sur le site de Penpot, voilà, j'ai pas pris quelque chose d'original. On va du coup essayer de reproduire un bouton comme on a là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit imprimé écran. Hop. Et on va voir comment on va faire ça. Comment on va faire ça. D'abord, on va voir la mauvaise manière. Donc, la mauvaise manière, c'est quoi? C'est de se dire un bouton, c'est quoi? Bah, c'est du texte avec autour un genre de rectangle coloré et éventuellement un effet de survol. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire sign up, it's free. Je vais faire du texte et je vais faire un rectangle autour. Voilà, hop. Ce rectangle, je vais dans remplissage, je vais mettre la couleur que je veux. Voilà. Ici, dans l'arborescence, je vais bien faire en sorte que mon texte, hop, je fais CTRL flèche du haut, soit au-dessus pour qu'il soit au-dessus aussi en visuel. Et je vais mettre un effet d'arrondi, voilà, je sais pas, 12. Peut-être pas, c'est un peu moins, on va mettre 8. Sur mon rectangle. Et ce que je vais faire, c'est bien centrer les deux. Je sélectionne les deux et je centre horizontalement, verticalement. Et voilà, ben, c'est super, j'ai créé un bouton. Alors en apparence, oui, ça marche. Le problème de ça, c'est que ce bouton, alors on pourrait du coup après même les grouper en faisant CTRL G, appeler ça mauvais bouton. Voilà. Et je pourrais me dire, bah voilà, mon mauvais bouton, je vais le réutiliser ailleurs dans mon design. Là, j'ai manuel la touche Alt et j'ai fait un cliquer glisser pour le dupliquer. Le problème, c'est que sur mon autre élément, sur une autre section de mon design, le texte, ça va pas être ça, ça va être voilà, quelque chose comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que bah, ça marche plus. Le bouton, à chaque fois, je vais devoir être obligé de modifier la dimension et je vais avoir du coup des incohérences parce que peut-être même que parfois le texte va être un peu plus gros, donc il va être plus long aussi, et du coup, ça fait qu'on va avoir un design qui est inconsistant. Ou alors ça va être très galère de le maintenir et ça va être chronophage. Donc voilà, ce que je vous ai montré là, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va voir la bonne manière. Et la bonne manière de faire, c'est quoi? C'est de se dire, ok, on va partir d'un texte. Donc je vais écrire mon texte, peu importe. Voilà. Et sauf que là, pour gérer du coup cet effet autour du texte de cadre coloré, on va utiliser la propriété Flex Layout, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, qui permet du coup d'avoir un contrôle sur la disposition bah, du contenu à l'intérieur du flex, donc en l'occurrence la disposition du texte, et éventuellement des icônes si on fait un bouton avec icône. Alors comment on fait ça? C'est facile, on a créé un texte, on fait un clic droit, et on clique sur Ajouter une disposition flex. Vous faites Shift A, majuscule A, si vous voulez le raccourci clavier. Une fois que c'est fait, si vous regardez à gauche, vous voyez que votre texte, il est à l'intérieur maintenant d'un flex, parce qu'on voit la petite icône là, qui s'appelle board par défaut. Donc moi, je vais l'appeler mon bouton. Voilà. Et maintenant, c'est sur ce flex que je vais pouvoir adapter, créer les propriétés que je veux. Donc le flex, on va commencer du coup déjà par lui donner un arrière-plan. Donc on va le remplir. On va cliquer ici sur le côté remplissage. Et je vais cliquer sur le petit carré de couleur. Et je vais mettre la couleur que je veux. Donc moi là, je vais prendre la pipette pour récupérer le verre de Penpot. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va créer de l'espacement, de l'empattement, donc du padding à l'intérieur pour éviter que le texte soit collé comme ça au bord de son conteneur. Donc pour ça, on va utiliser les propriétés dans le layout ici de Flex Layout. Et on va dire du coup, on a ici les 4 petites icônes. Celle en bas à gauche, c'est du coup le padding vertical, c'est-à-dire l'espacement vertical à l'intérieur. Donc là, je vais peut-être par exemple mettre 6 pixels. Et horizontalement, ben, je vais mettre le double, 12 pixels, par exemple. Ensuite, on va pouvoir aussi travailler ici l'arrondi. Donc on voit qu'ici, j'ai les boutons un petit peu arrondis. Là, on va aller du coup en haut à droite dans le panneau de droite. Ici, on voit qu'il y a un arrondi de 0, donc ça fait des bords à angle droit. Là, je vais mettre par exemple 8 en rayon de bordure.
Voilà, je commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un bouton et je vais aussi, donc là, on va s'éloigner du design de Penpot, mais pour que vous voyez, rajouter un contour. Donc là, vous l'avez en bas à droite dans le contour. Je vais retirer ma tête. Vous cliquez sur le plus et vous pouvez du coup rajouter un contour. Je vais mettre par exemple 2 pixels. Je vais dire qu'il est à l'extérieur et solide, voilà. Heu, voilà, comme ça on le voit bien. Au passage d'ici, pardon, dans le contour, vous pouvez aussi, si vous voulez, créer voilà, des pointillés, des choses comme ça, des tirets. Vous avez différentes manières de faire des bordures. Ok, là l'avantage d'avoir fait ça, c'est quoi? C'est que maintenant, si vous êtes amené à réutiliser du coup votre bouton ailleurs, donc je vais le mettre ici. Si le texte s'allonge, le bouton va s'allonger parce que le flex se dimensionne automatiquement avec ce qui est à l'intérieur. D'accord? Voilà, hop. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on va faire si on veut rajouter une icône à l'intérieur d'un bouton. Ben là, c'est très simple. On va du coup ramener notre fichier, notre icône, donc notre SVG. Si vous l'avez sur l'ordinateur, vous le copiez-collez, vous l'importez, vous utilisez l'outil image ici en haut pour récupérer l'image. Moi, je vais utiliser une extension Iconify que j'aime bien. Vous ouvrez, vous cherchez dans le champ de recherche ce que vous voulez. Donc en anglais, je vais mettre arrow et je vais mettre par exemple cette flèche-là au hasard et je vais l'importer dans mon design. Ok, ça je vais pouvoir le fermer. Hop. Et je vais supprimer cette instance. Et celui-ci, du coup, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on va juste le rajouter, vous voyez, ici, dans notre flex. Donc vous faites cliquer glisser, vous le positionnez bah, là après le texte, par exemple, ou si vous voulez mettre avant, le mettez avant. Moi, je vais le mettre après. Et maintenant, il est à l'intérieur. Alors ici, on voit qu'il y a un petit souci, c'est que moi, j'aimerais bien que mon texte et mon icône soient au même niveau. Là, ils sont alignés depuis le haut. Donc là, c'est simplement une propriété flex. Vous cliquez sur le flex, mon bouton là. Et du coup, dans Layout, vous allez ajuster ici, vous voyez, aligner les éléments. On va mettre au milieu, Center. Et comme ça, le texte et l'icône vont bien s'aligner. On a aussi un petit souci de taille, mais ça dépend évidemment du fichier que vous avez. Vous adaptez les dimensions ici comme il faut pour avoir quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez. Une autre propriété flex sur laquelle vous allez sûrement jouer si vous rajoutez une icône, c'est le gap, c'est-à-dire l'espacement entre les éléments à l'intérieur. Donc là, les éléments intérieurs, c'est le texte et mon icône. Là, ils sont collés. Si je veux jouer sur ça, donc je retourne sur mon flex, je clique ici, et à droite, le gap, c'est ici cette propriété qui est là, qui est juste au-dessus des paddings, donc des espacements des marges intérieures qu'on a vu avant. J'ai rajouté un gap de 10 pixels, et comme ça, j'ai ma flèche qui va s'éloigner. Ok. Alors, bah, ça c'est super. Donc du coup, là, vous avez un design qui est beaucoup plus facile à gérer, parce que si votre texte évolue, vous allez pouvoir le faire évoluer. On verra aussi après comment on joue dans les composants. Je vais vous montrer une dernière chose avant de clôturer cette vidéo, c'est si vous voulez, dans vos prototypes, faire un effet de survol sur vos boutons. Alors, je vais rappeler celui-là, bouton normal. Voilà. Je vais le dupliquer. Hop. Voilà. Et je vais l'appeler bouton survol, du coup en français. Voilà, bouton survol. Mettons qu'on survole. Je veux que ça fasse quoi? Ben, je veux que l'arrière-plan il devienne je sais pas, super clair comme ça, ou plutôt ouais, on va dire super foncé. Voilà, on va pas chercher. Voilà. Il veut que ça s'assombrit un petit peu. Et du coup, mon texte, il va changer de couleur. Hop, et mon icône aussi. Je vais faire sur le voilà, remplissage. Et on va prendre du coup le même blanc. Voilà, j'ai fait rapidement. Donc voilà, on veut que au survol, ça fasse ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire sur ça? Vous allez donc du coup cliquer sur bouton normal et vous allez utiliser un nouveau panneau que je ne vous ai pas encore montré. Je reviendrai sûrement dessus dans une autre vidéo, mais ça vous donne déjà un petit aperçu. Vous allez sur prototype et vous allez cliquer sur interaction ici, en haut à droite. Interaction, on va dans les options. Pardon, alors c'est pas au clic. Le déclencheur ici, vous allez dire à l'entrée de la souris. Donc là, quand la souris va survoler cet élément, donc le bouton normal, qu'est-ce qu'on veut? Action, on veut ouvrir la superposition. C'est l'action que vous avez juste en dessous. La superposition, destination, donc on va choisir bouton survol.
relatif à soi, voilà, et position centre. OK. Donc ça c'est bon. On peut faire un effet d'animation. On va mettre une dissolution. Donc là vous pouvez aussi jouer sur voilà, easy in, easy out. Moi je vais laisser le défaut comme ça. Donc là c'est bon. Quand je fais ça, je vais lancer l'inspection avec la flèche en haut à droite, hein, pour voir à quoi ça ressemble. Pop, pop, pop. Alors oui, pardon, ce que j'ai oublié de faire, c'est créer un plan de travail. Hop, voilà. On va faire test, bouton, survol. Voilà. Il faut quand même que je mette mes éléments ici. Hop. Pardon, j'ai dit inspection, je voulais dire la visualisation. Il faut que je mette les éléments dans un plan de travail, un board, parce que ça utilise les boards pour savoir qu'est-ce qu'il doit regarder. Donc là, voilà, j'ai mes deux éléments. Et quand je survole le premier, vous voyez qu'il passe, il passe à sa version survol, donc c'est ce que je veux. Par contre, quand je pars, il ne se passe rien parce que je n'ai pas réglé ça. Donc pour ça, je vais revenir ici. Je vais cliquer sur la version survol, bouton survol. Et dans interaction, je vais dire, alors, quand ma souris sort du survol, donc elle était sur le survol et elle s'en va, mais on veut que du coup, l'action, ce soit fermer la superposition, destination soit, animation, je vais rajouter une dissolution, hop, on va revoir, donc ça recharge, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux, et du coup maintenant qu'est-ce qui se passe? Alors si je survole, le bouton il passe à sa version survol, si je pars, voilà, il repasse à sa version normale. Donc là vous pouvez avoir comme ça, en créant votre bouton, des effets de survol assez sympathiques. Ça vous demande juste en fait pour chaque bouton de créer sa version survol comme j'ai fait là, avec les paramétrages que je vous ai montrés. Voilà, j'arrête cette vidéo là pour éviter qu'elle dure trop longtemps. C'était pour vous montrer la bonne technique pour faire des boutons, en tout cas une technique. Et on a vu aussi du coup comment intégrer des icônes et faire des survols. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les laisser et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo sur les composants.